correction du dernier exercice, qui est l'exercice 3 pour les suites géométriques. Donc c'est le sujet de Métropole La Réunion 2016 qui sera sur 6 points. On va commencer par lire le cours, l'énoncé ensemble. Donc le tableau suivant, extrait d'une feuille automatisée de calcul, fournit l'évolution des encours, solde comptable des investissements sociaux responsables détenus par les investisseurs français au 1er janvier des années allant de 2010 à 2014. Donc ici, j'ai des informations importantes puisque je connais les années et je sais que l'on parle des encours des investissements sociaux responsables. La plage de cellules C2, C3 est au format pourcentage arrondi à l'unité, donc ça aussi c'est important. Choisir parmi les propositions suivantes la formule à saisir en cellule C3 d'un tableau afin d'obtenir par recopie vers la droite les taux d'évolution annuels jusqu'en 2014 des encours des investissements socialement responsables. Donc ici, on me demande quelle est la formule que je dois rentrer en C3. Donc c'est cette cellule qui est ici. Cette cellule C3, elle contient la formule pour calculer le taux d'évolution annuel. Donc le taux d'évolution entre l'année 2011 et l'année 2010. Pour calculer ce taux d'évolution, je vais faire la valeur que j'ai ici moins la valeur que j'ai là sur la valeur que j'ai là. Pas besoin de mettre des dollars puisque le taux d'évolution passera de 2010 à 2011, puis de 2011 à 2012, puis de 2012 à 2013, etc., etc., etc. Donc la formule qui est adaptée ici, c'est C2 moins B2 sur B2. C'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Quelle est la valeur affichée dans la cellule F3? Donc, la cellule F3 est ici. Ce qu'on me demande de calculer ici, c'est le taux d'évolution pour passer de 2013 à 2014. Donc, je vous ai mis là l'expression littérale. Taux d'évolution, c'est la valeur en 2014 moins la valeur en 2013 sur la valeur en 2013. J'ai plus qu'à remplacer la valeur en 2014, 222,9 moins 169,7 sur 169,7. Je calcule ce taux avec ma calculatrice et j'obtiens 0,3135. Bien entendu, je vais arrondir cette valeur. Vous voyez que ici, on me précise que les pourcentages sont arrondis à l'unité. Pour arrondir un pourcentage à l'unité, il me faudra 2 décimales. Ici. Et donc, ce qui me donne 31%. On continue. On suppose que la valeur des encours des investissements socialement responsables augmente tous les ans de 30% à partir de 2014. Donc ici, j'ai une idée. En mon idée, on va me proposer une suite, ce qui est le cas. On note UN les valeurs des encours des investissements sociaux responsables en milliards d'euros. Donc ça, c'est important. « 30%, c'est important. À partir de 2014, c'est important. Qu'on va noter cette suite UN, ça aussi c'est important. De la 2014 plus N. Donc on a U0 égale 222,9. Donc on me dit que le premier terme c'est U0 et on reprend la valeur d'ici. C'est-à-dire on redémarre le tableau, enfin le modèle des suites à partir de cette colonne, comme dans les exercices précédents. Justifier que la suite UN est une suite géométrique dont on précisera la raison. Donc on a déjà répondu à ces questions, puisque ici on a une augmentation. Donc on se retrouve avec une évolution de 30%. Lorsqu'on a une évolution, c'est forcément une suite géométrique et que la raison, c'est le coefficient multiplicateur. Donc j'ai plus qu'à calculer le coefficient multiplicateur. J'ai déjà préparé le travail, donc je vous rappelle la formule, C égale à 1 plus T. Ici, on est avec un taux de 30%, ce qui me fait 0,3 sous forme décimale. Pour calculer le coefficient multiplicateur, je vais faire 1 plus 0,3, ce qui va me donner 1,3. Voilà ma raison.
Donc n'oubliez pas de mettre une phrase, c'est une suite géométrique. Car on se trouve dans une évolution de coefficients multiplicateurs. ,3. La raison de la suite sera donc ,3. Donc à vous de rédiger comme vous voulez. Hein. Ici c'est un exemple de rédaction, ça fait la troisième phrase qu'on fait, troisième différente. À vous de personnaliser votre propre rédaction. On continue, exprimer pour tout entier de n, un en fonction de n. Donc cette question, on l'a également traitée 2 fois dans les exercices précédents, donc je vous ai remis l'expression littérale ici. Un est égal à u0 q à la puissance n. Je vous rappelle que exprimer un en fonction de n, je ne veux que un et que n, donc il suffit de remplacer u0. u0 par sa valeur, donc c'est 222,9. Et ici, q par la raison 1,3. Voilà mon expression de n en fonction de n. En déduire, donc forcément je vais me servir de la question précédente, une estimation de la valeur des encours des investissements socialement responsables au 1er janvier 2018. Donc ici, je vais essayer de retrouver le 1er janvier 2018 correspond à quel rang? Puisque 1er janvier 2014, c'est le rang 0. Le 1er janvier 2018 correspondra donc au rang 4. Si c'est encore compliqué pour vous, n'hésitez pas à le calculer sur une feuille de brouillon. Je reprends mon expression et je vais remplacer n par 4, puisque c'est le rang 4. Une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à calculer sur ma calculatrice. Et je trouve la valeur 636,6. Ici, c'est le modèle mathématique. La question est contextualisée. Donc, n'oubliez pas de recontextualiser en faisant une phrase. La valeur des encours des investissements socialement responsables au 1er janvier 2018 sera de 636 600. Il y a toujours la possibilité de marquer la réponse 636,6 milliers, puisque attention au texte. Excusez-moi, vous voyez, je me suis trompée, c'est un milliard d'euros, donc dans ces cas-là, on ne va pas mettre les zéros, ça fait trop de zéros. On va laisser 636,6 milliards. Dernière question qui est un algorithme. Donc on considère l'algorithme suivant. À n, j'associe la valeur 0. À u, j'associe la valeur 222,9 qui est mon premier terme. Tant que u est inférieur à 1000, n va à la valeur n plus 1, c'est-à-dire j'incrémente n, j'avance le rang, et u prend la valeur 1,9 fois u, c'est-à-dire je calcule le terme suivant. Fin le temps que. Quelles valeurs contiennent les variables n et u après l'exécution de cet algorithme? Je vous rappelle la technique, il suffit de faire un petit tableau, de mettre le rang ici, de mettre le terme ici.
pour calculer le terme, je vais faire 222 fois 1,3 fois 1,3 fois 1,3, etc. Je me suis permis de rajouter ici une colonne année, enfin une ligne année, puisque je vais avoir besoin de l'interprétation dans le contexte. Et je vois que tant que mon algorithme est inférieur à 1000, il continue. Ici, il continue, ici, il continue, il continue, il continue, il continue, et il s'arrête à ce niveau-là. Donc, quelles valeurs contiennent les variables n et u après l'exécution de cet algorithme? Donc, il faut bien faire attention que dans cette question, on vous demande la variable n et la variable u. Et je vous rappelle que c'est strictement inférieur à 1000, c'est-à-dire que dès que je passe cette valeur-là, mon algorithme s'arrête. Donc, il écrira les valeurs d'avant. N égale 5 et u égale 827,6. Ce n'est pas nécessaire de détailler les calculs puisque vous avez détaillé votre raisonnement en faisant le tableau. Interprétez ces valeurs dans le contexte de l'exercice. Donc, je reprends. Je sais que U, c'est les encours des investissements socialement responsables. Je vais l'écrire. La valeur des encours des investissements socialement responsables sera... Alors ici, on peut tourner la phrase de deux manières. Sera inférieur à 1000 milliards jusqu'à l'année 2019 ou sera supérieur à 1000 milliards à partir de l'année 2020. Je vais choisir la dernière solution. Voilà, c'est terminé avec cette séquence. La semaine prochaine, on passera à la séquence suivante qui sera, je vous l'avais dit, un rappel sur la loi binomiale. Allez, bon courage à la semaine prochaine.